Euh, Comme je disais au début, pour moi c'est un rêve. Ça veut dire que au départ de ce film, il y avait cette histoire qui est inspirée de l'histoire d'une amie à moi qui a grandi en France, mais qui, comme Freddy, est née en Corée avant d'être adoptée par des parents en France. Et donc on a fait ce film qui est un film à la fois avec un personnage français mais entièrement tourné en Corée avec des personnages coréens et l'équipe du film elle-même. Et je veux saluer aussi la présence aujourd'hui là dans la salle de la production designer du film, Shin Bok-yoon, qui a fait un travail extraordinaire. Et donc c'est un film qui quelque part a plusieurs pays, plusieurs nationalités. Et évidemment quelque part le montrer en Corée, le sortir en salle en Corée, c'est pour moi l'une des choses les plus importantes parce que c'est une histoire coréenne, c'est une histoire qui est très liée à l'histoire de la Corée, avec cette histoire que tout le monde connaît ici, d'adoption internationale liée à la Corée. Et donc pour moi j'ai à la fois l'appréhension, en tant que réalisateur non coréen, de savoir comment est-ce que le public coréen, les journalistes coréens vont appréhender le film, est-ce qu'ils vont trouver qu'il y a des défauts parce que d'authenticité ou des choses qui ne sont pas justes par rapport à l'histoire ou la culture coréenne, ou alors est-ce qu'au contraire ils vont trouver que l'histoire raconte quelque chose un peu différemment, puisque c'est un point de vue forcément un peu différent, puisque je suis un point de vue de l'extérieur. Donc pour toutes ces raisons-là, il y a énormément d'émotions et à la fois un peu de stress, je dirais, à l'approche de la sortie coréenne. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très excitant pour non seulement moi, mais aussi toute mon équipe et toutes les personnes qui ont fait ce film. 예, 처음에 말씀드렸던 것처럼 이 영화는 굉장히 여러 나라의 힘이 모아서 만들어진 영화인데요. 이 영화를 시작하게 한 그 이야기, 바로 한국 출신으로서 프랑스로 입양된 저 자신의 친구의 이야기로부터 시작한 영화이고, 프랑스에 있는 인물을 다루면서도 촬영의 대부분이 한국에서 이루어졌고, 또한 한국의 인물들이 또 많이 출연을 하게 되는 그런 굉장히 국제적인 영화이기 때문에 이 영화를 바로 한국에서 소개를 한다는 것이 저에게는 매우 큰 의미가 있습니다. 특히 이런 한국적인 분위기를 연출하기 위해서 많은 도움을 주신 프로덕션 디자이너 신보경님께 특별한 감사를 드리고 싶고요. 그리고 이 영화가 담고 있는 어떤 한국의 역사, 특히 한국에서의 국제 입양의 역사라는 것이 이미 많은 사람들이 관심을 보여온 이야기이기 때문에 한국인이 아닌 저로서는 이 작품을 한국의 관객들께, 한국의 언론들께 보여드리고 그 감상을 듣는 것이 굉장히 좀 감동이면서도 약간 부담감도 따르는 상황입니다. 내가 한국에 대한 것을, 한국의 입양 역사에 대한 것을 정확하게 그려내지 못했으면 어쩌나, 뭔가 외부인으로서의 시선에서 올 수밖에 없는 그런 그 실제와는 다른 이야기를 내가 전개하게 되면 어떤 하는 그런 부담감이 있는 상황이지만 여러 가지 감동이 많이 있는 그런 상황입니다. Merci pour la question. On a aussi montré le film au Festival de Busan et à l'occasion avec Jimin et Guanlo, nous avons discuté 2 fois du film. En fait, je dirais que d'une part, pour l'instant, mais j'attends les prochains débats que nous allons faire dans la semaine, les questions et les commentaires étaient un peu similaires et c'était intéressant pour moi parce que ça montrait quelque chose de très universel dans la thématique et les émotions traversées par le personnage, où ça raconte une histoire où je pensais que des adoptés ou des personnes entre 2 cultures seraient particulièrement touchées, mais on l'a montré avec Jimin dans plein de pays différents, et à chaque fois, que ce soit à Taïwan, à Hong Kong, en Australie, aux États-Unis, je retrouve à chaque fois des spectateurs, souvent jeunes, pas que, mais souvent jeunes, qui viennent nous voir très très émus en disant le personnage de Freddy, sa personnalité, pas forcément son histoire, mais ses émotions et sa personnalité, c'est comme les miennes. Et c'est l'une des rares fois que je les vois au cinéma. Et ça, c'était très très fort comme réaction. Le deuxième film, chose que j'ai entendue, mais je ne sais pas encore ce que ça veut dire exactement, c'était à Busan surtout, c'était les spectateurs coréens plusieurs fois qui sont venus me voir en disant c'est très étrange, dans votre film il y a des acteurs coréens, ça se tourne en Corée, les dialogues sont authentiques et réalistes, les situations aussi, pourtant on dirait pas un film coréen, tout est très différent. Mais pour moi c'est peut-être logique parce que comme je ne suis pas coréen, la façon de filmer, la façon de raconter, la façon de monter le film sera peut-être différente du cinéma commercial coréen. Mais à cette question-là, je pense que c'est pas moi qui peut répondre. Oui. 질문 감사합니다. 사실 이 영화를 한국에서 소개해드린 건 이번이 2번째 기회인데요. 바로 작년에 부산국제영화제에서 이 영화를 소개하고 2차례 관객과의 대화를 가진 적이 있었습니다. 그래서 제가 한 가지 참 그 신기하게 생각하는 것들 중에 하나는
이 영화를 소개를 하더라도 계속해서 제가 듣게 되는 비슷한 질문들이 있다는 점입니다. 예를 들어서 이 영화가 보여주고 있는 어떤 아주 보편적인 질문들, 인간들이 느낄 수 있는 보편적인 질문들과 그 안에서 인물들이 느끼게 되는 감정이라는 것이 특히 젊은 관객들에게 아주 강한 그 공감대를 불러일으키고 이 프레디가 겪게 되는 서사뿐만 아니라 그 안에 담긴 인물의 감정까지 굉장히 강한 반응을, 활발한 반응을 보여주셨습니다. 또한 그것과 약간 다른 결의 한국에서만 들을 수 있었던 질문의 하나로는 부산영화제에서 어떤 이 영화를 좀 여러 번 보신 관객께서 저에게 질문을 해주시는데 굉장히 좀 이 영화 자체가 아주 뭐 한국어도 그렇고 아주 사실적인 그런 대화를 담고 있지만 내가 보기엔 이건 전혀 한국 영화 같지가 않다. 너무나 낯설게 느껴지는 그런 외국 영화다라는 코멘트를 저에게 해주신 적이 있는데요. 어떻게 생각하면 그것은 당연한 질문이라고 생각합니다. 왜냐하면 저의 시선 자체가 외국인의 시선으로서 한국에서 많이 만나시게 되는 상업적인 영화와는 확실히 결이 다를 수밖에 없다고 생각합니다. 나머지 많은 질문들에 대해서는 이후에 어떤 질문들을 저에게 해주실지 이번 주 내내 좀 제가 기다려봐야 할 일인 것 같습니다. Ah oui, très bien, merci. Oui, bien sûr, pardon. Déjà, ça est l'occasion pour moi de dire que le film n'existerait pas sans cette personne, Laure Badufle, parce que c'est pas seulement donc l'histoire, parce que c'est vrai que j'en ai pas encore parlé là, mais lors de mon premier voyage en Corée en 2011, elle est venue avec moi. Je venais au festival de Busan montrer mon film. Elle m'a accompagné. En fait, à l'époque, elle avait déjà vécu 2 ans en Corée par elle-même. Elle avait rencontré son père biologique à 2 reprises. Et ensemble, à Busan, au bout de 3 jours au festival, elle me dit que finalement, elle a décidé, en échangeant des messages avec son père biologique coréen, de le voir à Jinju. Et le lendemain, donc on est allé ensemble avec elle là-bas. Et c'est de voir cette scène qui m'a donné envie plus tard de faire le film. Et en fait, au moment où j'ai décidé de faire le film, elle a échangé avec moi beaucoup d'informations sur sa vie. Et le film, c'est à la fois un mélange de ces histoires qu'elle m'a racontées, un peu remixées notamment en termes de temporalité comme j'ai voulu pour les besoins nécessaires du film, et en même temps aussi inspiré par d'autres histoires d'adoptés que j'ai pu rencontrer ou des documentations que j'ai pu lire. Plus précisément par rapport à l'histoire de mon amie, elle a vécu 2 ans là-bas. Donc, comme vous voyez dans la deuxième partie, pour moi, c'est pas un deuxième voyage, c'est comme si, peut-être, on ne sait pas, mais Freddy n'est jamais partie, elle a décidé de rester finalement, et elle est restée 2 ans. Mais je sais que mon amie était dans un milieu très différent que celui que je montre dans le film. Elle était plus dans un milieu expatrié, avec des étrangers. Et là, je trouvais ça intéressant de montrer Freddy, comme si dans la deuxième partie, qui est très courte, on a juste un petit zeste extrait de sa vie à ce moment-là, mais c'est comme si elle essayait d'avoir une vraie vie purement coréenne, mais de choisir sa vie coréenne en vivant en Corée, en ayant un travail en Corée, en ayant un petit ami coréen, des amis coréens, etc. etc. Et ensuite, dans l'évolution du film, on voit qu'elle finit par vendre des armes. En fait, ça, c'est aussi inspiré de l'histoire de mon ami. Et c'est vrai qu'en 2017, quand j'ai décidé de faire le film, que je lui ai dit, on s'est retrouvés à nouveau ensemble pour la 2e fois en Corée du Sud, 6 ans après notre premier voyage. À l'époque, elle travaillait dans une entreprise de vente d'armes, et avec elle, nous avons rencontré son père. Mais c'était très différent de la scène du Tosokchon dans le film. On est allé à Jinju et pas à Séoul, mais en tout cas voilà, pour dire qu'il y a des choses qui sont réelles, des choses qui sont inventées, mais que même les 2e et 3e parties ont des influences de sa vie réelle. 예, 제가 꼭 잊지 말아야 될 것이 바로 제가 아까 잠깐 언급드렸던 저의 실제 친구 로르 바듀플르라는 이름을 가진 그 한국에서 입양된 프랑스인 친구의 이야기인데요. 그 친구의 이야기는 이 영화가 시작하게 만들어준 그 동기이기도 하지만 이 영화의 초반뿐만 아니라 2번째, 3번째 이야기에도 그 친구의 요소들이 조금씩 녹아서 영향을 미치고 있습니다. 제 가장 처음 이 영화를 만들고자 하는 영감을 주게 된 것은 바로 2011년에 제가 부산영화제에 참석하기 위해서 왔을 때 그 친구 로르는 이미 2년 동안 한국에서 살고 있는 상태였는데요. 그때까지 몇 번인가 연락을 주고받은 생부와 그때 부산영화제에 온 저와 함께 그 생부를 만나러 진주로 가기로 큰 결심을 내린 상태였습니다. 그래서 진주에 가서 그 생부와의 첫 번째 만남을 갖는 그 장면을 옆에 동행한 제가 옆에서 보면서
하면서 그 장면을 보고 이것을 영화로 만들어야 되겠다라고 처음 결심을 하게 되었는데요. 그 이후에 이제 그 친구가 자기 인생에 대한 많은 이야기들을 들려주었고 그것이 영화 안에 많이 녹아 있습니다. 그렇지만 이 영화 안에는 그 친구 이야기뿐만 아니라 제가 또 만나서 인터뷰한 많은 다른 입양인들의 이야기 그리고 또 제가 자료로서 접한 많은 다른 작품들의 이야기도 섞여 들어가 있습니다. 특히 이 영화의 시간성을 구성하는 데 있어서는 그런 여러 가지 다양한 요소들을 좀 녹여내지 않을 수 없었는데요. 한 가지 다른 점이라고 한다면 저의 실제 친구와 프레디의 다른 점이라고 한다면 저의 실제 친구는 한국에서 사는 동안에도 굉장히 좀 한국 친구들과 섞이지 않고 외국인 커뮤니티 중심의 생활을 하고 있는 친구였는데요. 이 후반부에 비록 짧게 묘사하기는 하지만 저는 프레디가 한국에 사는 동안에는 매우 한국적인 삶을 살면서 한국 연인이라든가 한국인 친구들과 함께 한국의 삶 속에 녹아들어가고자 하는 그런 모습을 표현했습니다. 또 하나 후반부에서 저의 실제 친구 로르의 영향이라고 한다면 그 모기상이라는 직업인데요. 그 2011년에 첫 생부를 만난 이후에 2017년 첫 만남으로부터 6년이 흐른 다음에 이 친구와 저는 다시 한번 그 생부를 만나는 장면 동행을 하게 되는데요. 진주에 가서요. 그 당시에 제 친구가 가지고 있던 직업이 바로 모기상이었기 때문에 여기에 그 직업이 반영되었습니다. Alors pour essayer d'être succinct, sur la question de la mise en scène, je dirais qu'il y avait pas mal d'idées, mais si j'essaie de résumer les idées principales, je pense que la première est une idée très simple. J'ai senti que ce serait un film de gros plans de visage. Je crois que j'ai compris ça quand on a fait des répétitions par Jimin à Paris avant le tournage. Et comme elle n'avait jamais joué, donc on faisait beaucoup de répétitions, improvisation, des jeux, même de la danse. Et ce que j'ai l'habitude de faire avec les non-professionnels, c'est pour les habituer à la présence du caméraman, de la caméra, avant d'être entouré par 60 personnes sur le plateau, c'est de prendre une petite caméra et de filmer tout le temps. Et j'ai très vite vu qu'avec Jimin, dès que je faisais un gros plan sur son visage, et il y avait tout d'un coup une espèce d'explosion d'émotions intérieures qui arrivait sur la caméra et l'image. Et donc pour moi, j'ai compris à ce moment-là que peut-être quand j'ai un problème de mise en scène, je ne sais pas comment faire, je vais faire un gros plan de son visage et ça va faire l'émotion de la scène. Je rigole, mais c'est un peu vrai qu'il y a eu cette idée que c'est un film de visage, parce que c'est aussi un film sur l'identité d'une personne qui arrive dans un pays où elle est née, mais elle ne connaît rien. Et donc dans ces cas-là, ce que j'ai vécu aussi, parce que je suis allé au Cambodge, le pays de mes parents, pour la première fois à 25 ans, c'est que vous êtes très attiré par le visage des gens. Vous regardez les gens tout le temps comme une espèce d'obsession parce qu'ils vous ressemblent et qu'en même temps vous voyez bien que leur vie, leur expérience, leur culture est l'altérité totale, le plus opposé de vous. Et c'est pour ça qu'au début du film, c'est ces deux visages entre Tena et Freddy, filmés exactement de la même façon, et en même temps, la coupe du montage du chant contre chant illustre la séparation, l'altérité, la différence entre ces deux visages. La deuxième idée, c'était l'idée qu'en fait, Freddy est un personnage dans sa personnalité qui essaye toujours d'échapper au cadre dans la vie. On essaie tout le temps de lui mettre des définitions, de lui dire tu es française, tu es coréenne, tu dois apprendre le coréen, te marier avec un homme coréen, tu dois aller... Enfin, on essaie toujours de décider pour elle et elle déteste ça, elle refuse ça. Et quand on lui met la pression, elle veut tout le temps casser le cadre, échapper au cadre. Et donc pour moi c'est typiquement une question de mise en scène, de comment vous allez filmer ça, avec un jeu entre la caméra et l'actrice, où la caméra essaye de l'attraper et l'actrice qui essaye d'échapper. Et bon, un exemple par exemple de cette idée-là, c'est un peu abstraite, c'est la scène de la danse dans le Vintage Bar, où on avait juste donné un espace à Gobjam Jungle, et j'avais donné la liberté à Jimin de dire tu peux danser où tu veux, tu fais ce que tu veux pendant toute la musique. Et nous ensuite avec le travelling, et moi je faisais à l'époque le zoom sur la caméra, on essaye de la filmer comme on peut, mais c'est très difficile. Et donc cette espèce de danse qui est une espèce de combat entre l'actrice et la caméra, pour moi c'était aussi une des idées que j'avais. 먼저 이제 그 연출에 대해서 제가 이제 강조하고 싶은 것들을 몇 가지 말씀을 드리면 이 영화는 먼저 얼굴에 관한 영화라고 생각을 했습니다. 저는 그래서 이 영화는 얼굴, 특히나 클로즈업된 얼굴로 그 가장 큰 인상을 남기고 싶다고 생각을 했는데요. 특히나 이제 그 이전에 연기 경험이 없는
지민과 함께 촬영을 해야 했기 때문에 굉장히 많은 시간을 리허설과 즉흥 연기 연습에 투자를 했습니다. 그래서 특히나 이렇게 이런 비전문 배우들 같은 경우에 카메라의 존재와 익숙해지는 연습, 60명이 되는 그런 촬영팀 전원 이전에 카메라가 내 앞에 있다는 것에 익숙해지는 연습이 필요하기 때문에 굉장히 그런 시간을 많이 투자를 했는데, 그때 저는 초기부터 즉시 알았습니다. 이 지민이라는 연기자는 그 얼굴을 클로즈업하면 할수록 그 카메라의 내면의 감정을 폭발시키는 효과가 있는 그런 연기자라는 것을 제가 즉시 알았기 때문에 이 영화에서 특히나 얼굴 클로즈업 많이 사용을 했고요. 또한 이 얼굴을 클로즈업한다는 의미는 우리가 알지 못하는 나라에 대한 어떤 강한 뚜렷한 의미를 가지고 있습니다. 왜냐하면 저 자신도 부모님께서 캄보디아에서 프랑스로 이민을 가신 이민 2세대이기 때문에 저는 부모님의 고향인 캄보디아에 제 나이 25세 때 처음 찾아가 보았습니다. 그래서 제가 부모님의 고향이면서도 제가 처음 가보는 그 미지의 나라에서 가장 이끌리게 되는 것이 바로 그 사람들의 얼굴이었는데요. 저와 닮았지만 저와는 너무나 다른 삶과 경험과 문화를 가지고 있는 그 캄보디아인들의 얼굴에 대한 그 강한 타자성이라는 것이 저에게 아주 강렬한 인상으로 남아있습니다. 그래서 이 영화에 보시면은 첫 장면에 프레디와 한국인 친구인 페나의 얼굴을 리버스 쇼트 효과를 사용해서 굉장히 극단적인 클로즈업으로 보여주는 장면이 나오는데요. 바로 이 두 사람의 다른 입장, 비슷한 얼굴을 가진 한국인들이지만 이들의 정체성이라는 게 얼마나 대조적인가를 보여주는 효과라고 할 수 있겠습니다. 그 다음에 또 두 번째 이제 프레임을 잡는 데 생각한 또 한 가지 요소는 바로 이 프레디라는 인물 자체가 지속적으로 프레임을 벗어나고자 하는 그런 인물이라는 것인데요. 그녀에게 주어진 모든 틀, 어떤 국적이라든가 너는 뭐 한국인인가 프랑스인인가 누구와 결혼해야 하는가 어떤 국적의 사람과 이런 모든 종류의 규정을 거절하는 틀을 부수는 사람이라는 정체성을 가지고 있기 때문에 이것을 어떻게 하면 연출로 표현할 것인가에 있어서 특히 지민의 연기를 통해서 표현하고자 노력을 많이 했습니다. 그것이 가장 대표적으로 표현된 장면이 바로 춤을 추는 장면인데요. 여기서의 춤이라는 것은 굉장히 약간 추상적인 분위기를 가지고 있고 그냥 단순히 춤이라기보다는 일종의 싸움, 즉 카메라와의 싸움과도 같은 장면으로 연출이 되었습니다. 곱창 전골집에서의 춤도 그렇고 저는 지민에게 다른 어떤 구체적인 안무를 지시하지 않고 음악이 흐르는 동안만은 너 마음대로 네가 하고 싶은 대로 자유롭게 춤을 추라고 이야기를 하면서 춤을 추는 지민을 두고 카메라는 계속해서 패닝이라든가 줌이라든가 여러 가지 효과를 구사를 했는데요. 결과적으로는 굉장히 카메라와의 자유로운 여배우의 싸움과도 같은 그런 장면이 연출되었습니다. Du travail de la couleur entre les parties. Là, en fait, ça reflète l'évolution du rapport du personnage au pays. Donc, dans la première partie, par exemple, c'est très coloré. C'est à la fois pour moi la vision un peu touristique, exotique de quelqu'un qui vient jeune, 25 ans pour la première fois en Corée. Tout est excitant, donc les couleurs sont excitantes. Mais c'est aussi l'idée d'une sursaturation, c'est saturé de signes, de couleurs, c'est trop et donc du coup ça la rend un peu perdue au milieu de tous ces signes, de toutes ces couleurs. Et dans la deuxième partie, où Freddy, après 2 ans, j'ai l'impression qu'elle a trouvé, elle a créé sa place dans la société coréenne et du coup c'est plus cohérent en termes de couleurs, c'est du noir, du jaune, du vert, beaucoup de lumière néon de la nuit qui reflète qu'elle a trouvé sa place. Une place particulière qui est très dans le Séoul underground, dans le basement, mais en tout cas c'est sa place. Et dans la troisième partie, ce sont des couleurs beaucoup plus beige, marron, boisé, où quelque part ça reflète peut-être la surface de paix qui est celle du personnage un peu plus en paix avec elle-même au début de cette troisième partie. 그리고 색상에 대해서 한 가지 더 말씀드리고 싶은 것이 있다면 여기서 이 영화는 몇 개의 톤으로 좀 영화의 흐름에 따라서 색상의 톤이 나누어지는데요. 그 색상들의 변화는 바로 프레디라는 인물이 한국이라는 나라와 맺고 있는 관계의 변화를 나타냅니다.
맨 처음에 초반에는 그 색깔이라는 것이 굉장히 마치 처음 와본 나라에서 관광객들이 느끼기 마련인 굉장히 약간 이국적인 내 눈에 봤을 때는 이 나라의 색깔은 이렇게 이국적이구나라는 걸 나타내주는 굉장히 포화 상태에 있는 어떤 그런 강렬한 색채들을 많이 표현을 하게 되는데요. 그 다음 단계로서는 뭔가 색깔들이 점차 자기 자리를 찾아가게 되고 이 검은색이라든지 노란색이라든지 네온 빛들 그리고 흔히 지하 공간을 많이 이제 경험을 하게 되는데 그런 부분들에서 보여지는 색들이 각각 이제 점차 자기 자리를 찾아가고 있는 것을 보여주면서 프레디라는 인물 자체가 한국에서 어느 정도 한국 사람에서 자기 자리를 찾아가고 있다는 것을 표시하고 있습니다. 그 다음에 마지막 단계에서는 베이지색이라든가 밤색이라든가 약간 그을린 색깔 같은 그런 중간 색들을 많이 사용을 하게 되는데요. 그것은 일종의 프레디의 마음속에 자리 잡게 된 어떤 평화로운 상태를 상징하는 색깔이라고 할 수 있겠습니다. À la fois à l'équipe coréenne parce que comme je ne suis pas coréen, j'avais plein de questions au moment de faire ce film et notamment peut-être des doutes et des peurs de ne pas être réaliste ou authentique. Et j'ai été aidé dans ce travail-là d'authenticité par beaucoup de personnes. D'abord en France, des amis coréens et Jimin a beaucoup aidé aussi, Guka qui joue Tena. Mais aussi en fait c'était la rencontre avec l'équipe coréenne, de rentrer dans le travail, la générosité qui ont été la leur, mais aussi le talent qui a été le leur. Je pense par exemple à la production designer très expérimentée Shin Bo-kyung, ou encore la costume designer qui travaille beaucoup notamment avec Lee Chang-dong, Yi Chong-yun. En fait ce sont vraiment des personnes qui ont permis au film d'augmenter sa qualité par l'engagement personnel et leur talent qui a été le leur. Et ça vraiment c'est très important pour moi de le signifier. La deuxième chose c'est par rapport aux acteurs, donc j'ai été très touché d'entendre ce que disait Oh Kwan-lo sur son expérience. Pour moi en fait je n'ai pas beaucoup d'expérience, c'était ma première fois de travailler avec des acteurs aussi talentueux et expérimentés avec une grande expérience comme Oh Kwan-lo, Kim Son-young ou Ho Jin qui joue la grand-mère de Freddy. J'ai beaucoup appris à leur contact. Et le film aussi, encore une fois, parce que je ne parle pas coréen, que je n'ai jamais été dans une famille coréenne, c'est vraiment nourri de ce qu'ils ont apporté. Donc les premières rencontres que nous avons faites avec Oh Kwan-lo, on parlait beaucoup aussi du rôle, il avait des commentaires sur certaines scènes, il a lui-même eu l'idée d'apporter le dialecte de Gunsan avec l'accent de Gunsan pour le jouer le père. Il a proposé des changements de scène. Et en fait, moi j'ai été vraiment très impressionné de la rencontre avec lui, la façon dont il a joué le père avec extrêmement de sensibilité, d'exprimer des émotions très profondes avec souvent pas de mots, juste le silence, le regard, la respiration. Et ça a été pour moi vraiment un bonheur de travailler avec lui, également avec Kim Son-young et Ho Jin qui ont fait quelque chose d'incroyable avec le film, avec leur rôle aussi. Je pense à Kim Son-young, la façon dont elle a mis une espèce d'humanité et en même temps de sens de l'humour pour la tante qui a très peu de scènes, a vraiment réussi à égayer et donner beaucoup de poids humain, je dirais, aux scènes. Et donc du coup, voilà, leur rendre hommage aux acteurs coréens du film. 예, 마지막으로 저는 정말 부류의 분들께 인사를 드리고 싶은데요. 첫 번째는 한국 측 스태프 분들입니다. 저희 프로덕션 중에서 한국 쪽에서 참여를 해주신 분들인데요. 제가 이 한국의 이야기를 과연 사실적으로 진정성을 담아서 그릴 수 있을까 하는 비한국인 감독으로서의 고민을 너무나 친절과 헌신을 통해서 도와주셨던 한국 측의 스태프들, 아까 말씀드렸던 프로덕션 디자이너 신보경님, 그리고 또 이제 이창동 감독님과 주로 많이 작업을 하셨던 의상 디자이너 이종윤님 등 이 영화를 진정 한국적인 영화로서 보여질 수 있도록 헌신해 주신 많은 스태프분들께 정말 감사를 드립니다. 두 번째로 한국 측 배우분들께 정말 감사를 드리고 싶은데요. 지금 오광록 배우님이 말씀하시는 것을 듣고 또 저도 이제 그때 생각이 많이 돌아오는데, 저로서는 이렇게 정말 재능이 많으시고 많은 경험을 가지신 이런 배우분들과 작업을 하는 게 처음이었습니다. 그래서 오광록 배우님, 김선영 배우님, 또 이제 할머니 역할을 해주셨던 허진 배우님
분께 정말 감사를 드리고 싶었고 정말 많은 것을 배웠는데요. 특히 오광록 배우님 저희 첫 만남에서 이제 배역에 관한 많은 말씀을 나누기도 했지만 그 이후로도 많은 아이디어를 주셔서 또 시나리오를 풍부하게 만들어 주셨는데요. 예를 들어서 군산 사투리를 넣자는 아이디어 이런 것들 전부 다 이제 배우님께서 제안해 주신 것이고요. 특히나 그 아버지의 연기를 굉장히 섬세함을 가지고 그 깊은 감정을 때로는 한마디 말도 없이 침묵을 통해서도 표현해 주신 것에 대해서 정말 저도 감동을 받았고 또한 김선영 배우님께서 보여주신 그런 인간적인 모습들 또한 그리고 가끔 이제 유머 감각을 발휘해 주셔서 영화를 분위기를 밝게 만들어 주셨던 그 모든 순간들에 진심으로 감사를 드리고 싶습니다.